t'élever. Je vais te louer. Je vais te glorifier encore. Je vais te salmodier, mon roi. À qui pourrais-je encore te comparer ce matin? Seigneur, toi qui es toujours là pour moi, pour ma maison, pour ma famille, pour mes enfants, pour ma mère, pour mes frères et sœurs. Seigneur, toi qui es là pour mon église, tu es là pour tes enfants que nous sommes. Maloba motuye matina motema nangai nalingi nakumisa yo nalingi natombola yo Maloba motuye matina motema nangai nalingi nasanjola yo tika nasanjola yo kombo na yo masiya na ngai ezala mopanga monene ya kokweyisa satana mpona kombo libota na biki te na kombo noko na biki te Yesu mobikisi na ngai olibaku ya malamu ya kokutana na yo soki olekaka na nzela na ngai te nde lelo nasuka wapi olibaku ya malamu ya kokutana na yo soki olekaka na nzela na ngai te lelo nasuka wapi sinalingaki nabeba sinalingaki nakufa Yesu obikisi na ngai Alléluia. Oh sinalingaki nabeba sinalingaki nakufa Oh, toi le vrai Dieu. obikisa ngai opesanga force Yesu na ngai amen amen epai na ye amen otikanga na sanjola ye amen 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 merci Seigneur otikanga na sanjola ye amen otikanga na yembela ye amen nayebi lisolo yanga nayebi sika eba alinganga na kibasesa na ngai
Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen, amen. Efaïna ye. Amen. Botika na yembela ye. Amen. Ona yebini solo na ngana ye. Amen. Ya ngana ye. Merci Seigneur. Nazangolu ya kofanda na mesa ya roi. Le roi des rois. Nazangolu ya kofanda na mesa ya roi. Merci encore pour ta Nazangolu présence, malamu bien-aimé yeso. ce matin. Nazangolu ya kobenga mama. Sois exalté, toi le souverain. Nazangolu ya kosalela yo Yesu. Nazangolu ya koyembela yo Yesu. Nazingolu ya kotelema lelo Yesu. Amene, amene. Botikanga na yembela ye. Amen. Botikanga na kumisa ye. Amen. Botikanga, botikanga. Amen. Merci Seigneur. Acclamons Jésus-Christ. Oh Jésus. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Oh le roi des rois. Amen. Il est digne de gloire, il est digne de louange. Amen. Merci Seigneur. Botikanga na yembela Yesu yo. Amen. Botikanga na sajola Yesu yo. Botikanga, botikanga. Amen. Merci Seigneur. Nous gardons silence. Tu es le seul qui est digne de recevoir tout honneur et toute gloire. Amen. Ce matin, je peux réaliser encore notre raison de vie, c'est de te servir, de t'adorer, de te célébrer, d'accomplir la mission. Sois loué, sois béni. Merci pour ce moment que je peux me tenir encore devant ton peuple, parler de ta part. Qui suis-je? Un simple canal. Qui suis-je? La terre que tu as formée, tu as soufflé. Qui suis-je? Juste un dépôt par lequel tu déposes et tu donnes à tes enfants. Sois loué, sois béni. En ces jours de l'an, je peux réaliser encore d'une année de plus dans ma vie, passer par des hauts, des bas, par les roues de la vie, j'ai compris que rien ne peut me séparer de ton amour, car si tu m'as créé, c'est par ton amour. Si je te sers, c'est parce que tu m'aimes et tu me rends utile. Et je sais que ce matin, mon frère et ma sœur, il est là parce qu'il t'aime. Sois loué, sois béni. Bénis ce moment. Dis-nous encore un mot qui va nous faire du bien. Dis-nous un mot qui va nous pousser encore à avancer. Dis-nous un mot qui va nous restaurer, qui va nous instruire, qui va nous corriger. Louange et gloire te soient rendues. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer bien Jésus? J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer bien Jésus? Amen. Hein? Nous pouvons prendre place. Je sais que il y a des jours qu'on attend, ces jours-là s'approchent. Encore des semaines, on est arrivé. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais, pas pour dire clôturer, mais je crois qu'on va laisser l'espace à la préparation encore du programme de la convention. Et aujourd'hui, je viens avec un sous-thème. Dimanche passé, j'avais parlé de quoi? Quelqu'un peut me rappeler encore? Parce que je suis qu'un bébé qui est né aujourd'hui. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Tout quitter pour tout gagner. Il y a des gens qui ont besoin de tout avoir pour tout gagner,
Mais voilà le langage du ciel, tout quitter pour tout gagner. Et ce matin, je viens encore avec cet homme riche. Dans quel passage? Quelqu'un peut m'aider? Je suis qu'un bébé qui est né aujourd'hui. C'est quel livre qu'on lit? Quoi? Marc 1, chapitre 10. On est toujours dans Marc chapitre 10, hein? Et on va lire le verset 17. Marc chapitre 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, celui qui est le chemin, qui a montré le chemin à ses enfants qu'on l'avait ramené dans le chapitre qui précède ce chapitre, dans le verset qui précède, celui qui est le chemin, qui a montré le chemin à ses disciples, de dire, ne rejetez pas ces enfants, ne les laissez pas, laissez-les venir à moi, ne les repoussez pas. Et voilà le chemin, il se met encore sur le chemin. Parce que notre vie, Dieu vit éternellement. Il vit. Moi, j'ai une durée de temps de la vie. Toi, tu as une durée de temps de la vie. Lui, il n'a pas de durée de temps de la vie. Voilà pourquoi le chemin peut se mettre sur le chemin. Il est toujours sur le chemin. Parce que quand le chemin se met sur le chemin, c'est pour rencontrer encore quelqu'un. Et voilà, la Bible nous dit, comme il se mettait en chemin, le chemin sur le chemin, il y a quelqu'un en perdition, quelqu'un en recherche qui va rencontrer celui qui montre le chemin. Un homme accourut et se jeta à ses genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Cet homme vient avec un objectif. Il vient avec un but. Cet homme a un point à atteindre. Et cet homme a commencé à mettre en place des stratégies. Parce qu'un objectif, c'est un but à atteindre. Un objectif, c'est un cible. Et cet homme a un cible. Le cible de cet homme, le royaume de Dieu. Le cible de cet homme, la garantie pour sa richesse. Cet homme, il dit, que dois-je faire pour hériter le royaume? Cet homme est riche. Mais il a compris que plus les jours passent, cet homme voit des riches devenir pauvres. Cet homme voit ceux qui marchaient tomber. Cet homme voit, et maintenant cet homme qui vivait dans le bon sens, qui vivait dans la richesse, qui vivait bien, et cet homme a besoin de garantie, a besoin d'assurance. Et il vient vers Jésus pour dire, que dois-je faire? Cet homme a besoin d'engager un effort. Cet homme il est prêt à s'engager à quelque chose, à un travail. J'aimerais dire à quelqu'un, quand il y a un objectif, tu dois savoir qu'il y a une part de toi et il y aura une part aussi de Dieu. Quand il y a un objectif, c'est qu'il y a des efforts à fournir. Il y a des sacrifices à faire. Voilà pourquoi un homme riche, est-ce que vous avez vu déjà un homme riche venir se prosterner devant un homme qui n'a rien? Jésus n'avait pas de logement, c'est un SDF, non? Sans domicile fixe. Vous êtes d'accord avec moi? Et j'ai vu que même sur la croix, il y avait son tennis qu'on a pris en 4 parties et sa robe sans couture qu'on ne pouvait pas
Donc, on ne m'a pas dit qu'il avait des garde-robes. Et cet homme qui est riche, entre un riche et celui qui manque, qui peut se prosterner devant quelqu'un? Dis à ton voisin, si je me prosternais devant toi aujourd'hui, je ne peux plus se prosterner devant toi. Aujourd'hui, il y a des gens qui se prosternent comme les frères de Jacob à cause de la nourriture. Les gens se prosternent. La Bible dit, mais cet homme qui est riche, il a compris, je crois, son but, son objectif était sincère. Parce que, je ne sais pas s'il jouait la rise ou la malice, mais je crois que c'était sincère. Parce que la Bible dit que non seulement il va se prosterner, mais cet homme va courir. Un homme riche a besoin de frimer que courir, non? Un homme riche, il marche aisément. C'est celui qui cherche qu'on voit vraiment les talons diminuer, quoi. Parce qu'il est là dans la recherche. Mais un homme qui a ses moyens, il est posé, non? Regarde, quand toi tu as ton salaire, tu ne précipites pas à des choses. Hein? Mais quand tu n'as pas encore, de temps en temps, la banque, je vais regarder les relevés si ça. Mais quand il y a le salaire, ça passe, non? On est joyeux, non? Des fois, on ne te demande pas d'être joyeux, mais les gens te voient sourire. Mais ils sourient pourquoi? À cause de quelque chose de bien. Mais cet homme va venir, la Bible dit, il va courir et il va se prosterner, il va tomber à genoux devant Jésus. Mais avec sa requête, une requête. Que dois-je faire pour hériter le royaume? Je ne sais pas si cet homme, la richesse qu'il avait, il avait hérité. Parce que des fois, on fait ce qu'on a appris, non? On demande ce qu'on connaît, non? Il vient demander à Jésus l'héritage. Et lui, il est riche. Vous savez, j'ai regardé une émission aux États-Unis. Je ne connais pas le titre de cette émission. Il y a des gens qui viennent vendre des choses. Des fois, il a trouvé quelque chose que son ancêtre a laissé. Moi, j'ai dit, mais nous, nos ancêtres n'ont rien laissé. Si ce n'est que la sorcellerie, si ce n'est que la médiocrité, si ce n'est que la maladie, heureusement, je suis dans cette génération pour annihiler toutes ces choses et changer la situation de ma famille et laisser quelque chose derrière moi. Cet homme va demander quoi? Un héritage. Des fois, quand tu regardes les témoignages, tu attends qu'il a hérité une entreprise. Tu dis, oh, lui, c'est bien. Parce que toi, à bas âge, on t'a fait déjà patron pour ta famille. À l'âge de 8 ans, 12 ans, tu commençais déjà à s'occuper de ta famille. Oh, il fallait aller à l'école, non? J'aimerais dire à un enfant, il y aura la restauration. Parce qu'il y a quelqu'un qui va te donner ta vraie identité et ton vrai âge. Alléluia. Ton âme est mou. À moins que toi, tu n'aies pas passé par ça. Alléluia. On t'a appelé maman avant. On t'a appelé papa avant. Voilà pourquoi peut-être ces noms te poursuivent jusqu'aujourd'hui. On t'a appelé avant l'âge. Cet homme, il demande comment moi je peux hériter. Il a besoin de recevoir. On hérite ce qu'on n'a pas. On hérite ce qui ne nous appartient pas. Cet homme a besoin de l'héritage. Il dit, que dois-je faire pour hériter le royaume? La vie avec Dieu tous les jours. Ah, Jésus va rappeler à cet homme. Il a dit, tu as dit, que dois-je faire? Faire, ça demande de l'effort. Faire, ça demande un engagement. Faire, ça demande des décisions à prendre. Faire, c'est faire.
Alors, si tu as ce que tu dis, c'est vraiment dans ton cœur, tu dois faire quelque chose, tu dois faire des efforts. Jésus il va lui dire, si tu veux le ciel, c'est que tu vas livrer un combat. Oh, il y a quelqu'un qui m'a rappelé, lui il a expérimenté ça, à la fin il a dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai gardé quoi? La foi. Et maintenant la couronne m'est réservée. Maintenant le ciel est pour moi. Car le juste juge me les donnera. Donc je serai dans sa présence. Il me les donnera. Cet homme veut hériter Jésus. Il dit oui. Que dois-je faire? Tu dois faire quelque chose. Ce que tu dois faire, tu vas t'élever. Tu t'es à genoux. Maintenant tu vas t'élever. Tu vas aller. Tu vas marcher. Tu vas avancer. Tu vas progresser. Tu vas aller vers. Parce que non seulement tu vas aller, mais tu vas vendre. Si tu vas vendre, il faut aller, comme j'ai rappelé dans les dernières prédications, avoir des clients potentiels. Donc il faut aller vers quelqu'un. Et lorsque tu vas vendre, tu auras de l'argent. N'allez pas vers les conseillers bancaires, n'allez pas vers ton épargne pour épargner, parce que toi tu as besoin d'un héritage, tu as besoin de recevoir. Alors ce que tu as, ce que tu vas faire, tu vas les partager. Ah! Aujourd'hui, je viens pour dire à quelqu'un et dire à moi-même que mon objectif soit le ciel. Que mon objectif soit le ciel. Il y a quelqu'un qui veut aussi que son objectif soit le ciel. Il y a des gens qui ont fait de la mort leur objectif. Ils disent, oh, je mange, après je vais mourir. Non. Moi, mon objectif, c'est le ciel. La mort sera un passage. La mort sera un gain, comme dit l'apôtre Paul. La mort fera que ce que je fais, je me repose et que ça me suit. Mais mon objectif, c'est le ciel. Fais du ciel ton objectif. Fais du ciel ton but à atteindre. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si tu fais du ciel ton objectif, sache une chose, que sur le chemin de ton objectif, tu vas rencontrer des obstacles. Et j'aimerais dire à quelqu'un, même si les objectifs, tes objectifs sont à long terme ou en court terme, même si tes objectifs sont réalisables ou réalistes, sache que sur ton chemin, il y aura quelqu'un. Parce qu'un jour, il y a une nouvelle qui était venue du ciel pour dire à la terre, malheur à la terre, parce que le diable est descendu là-bas. Dis à ton voisin, il y a un passager sur la terre. Un passager sur notre route, sur notre avion, sur notre voiture, sur notre vie. Il y a un passager aussi. Il s'appelle le diable. Parce que la Bible me dit que lui, il rôde. Si toi tu te fatigues, un moment tu dis, oh je fatigue, je ne prie pas. Ah moi je fatigue, je ne vais pas à l'église. Je fatigue. Aujourd'hui j'ai passé que 3 heures de sommeil. Mais je suis là à l'église. Il y a ceux qui ont dit, c'est dimanche, c'est la grâce matinée. Un jour, la grâce matinée va se prolonger. Parce qu'on ne comprend pas. Il faut que le ciel soit notre objectif. Et de savoir que si le ciel est mon objectif, c'est que sur le chemin pour atteindre le ciel, il y aura quelqu'un. La Bible dit dans Jean 10, le voleur vient que pour voler, dérober et détruire. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie. Ah, il y a quelqu'un qui donne la vie. Et celui qui donne la vie, il marche devant nous. Jésus. Quand
je fais le ciel, du ciel mon objectif, c'est que je vais marcher à la suite. Parce que celui qui m'amènera au ciel, il s'appelle Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne vient au Père si ce n'est que par... Alléluia. Oh, je parle de Jésus. Ton amen n'est pas pour Jésus, ça. Ton amen là est pour Pasteur Abel. Mais j'aimerais que ton amen soit pour Jésus. Merci, frère. Tu as fait vraiment comme un homme. Si le ciel est mon objectif, c'est que Jésus devient ma priorité. Si le ciel est mon objectif, c'est que Jésus est devenu mon essentiel. Si le ciel est ma priorité, c'est que je dois faire la volonté de Jésus. Je parle de Jésus. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. C'est lui qui peut faire des choses au-delà de pensées des hommes. C'est lui que Moïse nous rappelle dans Genèse qu'un jour, il a fait tomber un sommeil profond sur un homme, Adam, sans l'anesthésier. Mais la Bible dit, il a fait tomber. Ah, c'est lui qui fait tomber. C'est lui qui tombe mes ennemis. Il s'appelle Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, tes ennemis seront tombés. Lorsque lui, il va prendre le contrôle. La Bible dit, il a fait tomber. Je pense dans Genèse chapitre 2, verset 21, je pense. Il a fait tomber. Ah, lorsque Jésus prend le contrôle, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que Jésus sera au contrôle. Lui, il met de tomber. Je suis en train de parler de Jésus. S'il met de tomber, c'est qu'il peut amener dans la tombe. La Bible dit, il a fait tomber. Et Adam qui croyait être le maître de la terre, il a perdu tout le contrôle. Ceux qui croient contrôler ta vie, lorsque Jésus va contrôler ta vie, Jésus va le mettre tomber. Ton amen est pour les pasteurs belles. Je suis en train de parler de quelque chose qui va déclencher quelque chose dans ta vie, mais tu ne comprends pas. Je suis en train de te donner une clé qui ouvre une porte aujourd'hui pour ta vie, mais tu ne crois pas à ça. Parce que je n'ai pas fait de grimaces comme ceux qui pratiquent la chiromancie ou la cartomancie. Ah, il faut faire un peu de gris-gris pour savoir que c'est des spirites. Je parle juste comme un homme. La Bible dit qu'il marchait comme un homme. Mais cet homme-là, un jour, il y a eu un malade de 38 ans. Avec sa natte, on lui a posé la question. Il a dit, c'est que moi je sais, c'est lui qui m'a guéri. Il m'a dit, prends ton lit et marche. Je ne connais même pas son nom, je ne connais même pas son âge. Il n'avait aucun éclat. Il donnait aucun éclat. Il n'avait aucune apparence. Mais cet homme-là a dit juste une parole. J'ai vu des médecins. J'ai cherché à rencontrer l'ange. 38 ans malade. Mais lorsque lui, il m'a vu, il m'a dit juste, prends ton lit, lève-toi et puis marche. Et j'ai commencé à marcher. Pourquoi j'ai dormi pendant 38 ans? J'ai dit à quelqu'un, tu vas prendre ta natte et puis tu vas marcher. Si tu mets Jésus comme le centre de ta vie, il faut que le ciel soit ta priorité. Il faut que le ciel soit ton objectif. Lorsque le ciel est ton objectif, ton regard va être fixé sur Jésus. Parce que la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Il n'est plus caché. Il n'est plus au tombeau. Le tombeau est resté pour Lazare. Pas pour lui.
La Bible dit, même on voulait mettre la pierre a sauté. Et ce jour-là, comme épreuve, il n'est pas allé vouer vers ses disciples. Il est allé vers une femme pour dire, c'est moi vraiment. Mais je ne suis pas encore rentré. Allez leur dire, c'est moi. J'aime cet homme que je prêche. C'est lui qui est capable d'aller dans un cimetière, il y a plein de morts et il appelait un mort par son nom. Il a dit Lazare sort. Mais ce qui m'étonne, ce n'est pas Lazare qui sort, mais c'est le mort qui sort. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a compris. La Bible dit, il va arriver au tombeau. Et dans un cimetière. Et dans un cimetière, il y a beaucoup. Donc s'il dit que les morts sortent, c'est que tous ceux qui sont morts vont sortir. Mais parmi les morts, il y a un mort spécial. Je suis en train de parler à un mort spécial. Qu'on a croyé déjà préparer la croix, préparer le cercueil, préparer la terre, mais cette mort-là va sortir. Parce que Jésus va l'appeler par son nom. Et lorsqu'il va sortir, il va commencer à marcher. Les choses vont changer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas si je suis venu comme un pasteur ce matin. Je crois que je suis venu comme un prophète. C'est un problème professionnel, familial, financier. Quelle tempête de la vie que tu vis. Si aujourd'hui Jésus vient au centre de ta vie, tu fais du ciel ton objectif, sache une chose, il est celui qui parle au vent et le vent s'arrête. Il va parler à ton problème, ça va s'arrêter. Tu cherches tellement les appuis des hommes et les hommes, c'est comme ils aliment encore ton problème. Mais cherchez Jésus. Fixe ton regard au ciel et tu verras que Jésus sera au contrôle. Des grandes choses vont passer. Tu ne vas pas comprendre comment les choses se sont arrêtées. Jésus n'avait pas besoin de barrières pour arrêter les vents. Juste parler. Parce qu'il est la parole. Et il est en train de parler ce matin. Et cette parole est capable d'arrêter ces vents. Ces tempêtes que tu vis dans ta vie. Car Jésus s'est levé. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. À son nom, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Ça ne me surprend pas, ça ne m'étonne pas que cet homme riche se prosterne devant lui. Parce que j'ai vu même des chefs religieux comme Jairus. Un jour, il était d'accord, même si on va l'excommunier, mais il va se prosterner devant Jésus. Il avait compris que peut-être je connais une part de vérité, mais cet homme-là, il s'appelle la vérité. Et même Nicodème, qui était le docteur de la loi, il va venir de nuit pour que personne ne le voie. Même en secret, dans le secret de ton cœur, approche-toi encore de Jésus. Pour demander, bon maître, la même question. Je sais que tu enseignes bien. Je sais que tu parles bien. Oui, il enseigne comme personne. Parce que non seulement il a la matière, il s'appelle la matière. Il s'appelle la parole. Et au commencement, c'était la parole. Ah, je parle de Jésus. Et il a prêché. Il a parlé à Nicodème pour lui rappeler, tu ne peux pas entrer dans le royaume si tu naisses de nouveau. Si tu nais de l'eau et de l'esprit. Ce matin, je viens pour dire à quelqu'un, ne fais pas de la religion ton objectif, mais fais du ciel ton objectif. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont fait de la religion leur objectif.
J'aimerais dire à quelqu'un, la religion te rend esclave, mais le ciel est venu pour te libérer. La Bible dit que les hommes marchaient dans les ténèbres, une lumière est venue. Je suis en train de parler de Jésus. Parce que même les mages qui étudient les étoiles, un jour ils vont voir l'étoile spéciale. Parce que cet homme n'est pas n'importe qui. Même s'il pouvait marcher sur la terre des hommes, mais voilà, une femme va toucher le pan de sa robe, sera guérie. Oh, il fait des campagnes de guérison sans publicité. Il fait des campagnes de miracles sans annoncer. Juste par son passage, les paralytiques marchent, les aveugles voient. Si Bartimée, il était là, il pouvait témoigner. Je parle de ce Jésus-là qui est en train de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ce matin. Peut-être tu ne vas pas voir là où le côte est parti, mais sache une chose, c'était dans le profond sommeil que le côte était parti. Je suis en train de parler des choses que l'œil n'a pas vues. Des choses qui ne viennent pas d'un homme. Des choses qui viennent d'un Dieu. Je suis en train de parler du ciel. Si le ciel est ton objectif, sache une chose, Jésus sera au centre de ta vie. Et il sera autour des contrôles. Pendant que toi, tu passes dans les roues de la vie. Vous savez, on passe par les roues de la vie. Hein? Vous connaissez les roues? Les roues est carré, les roues est triangle. Hein? Les roues est comment? Les roues est comme ça, hein? Mais en grand. Hein? Si je te donne, tu sais là où les cercles commencent? J'aimerais parler à quelqu'un qui son histoire, là où ça a commencé, il ne sait pas. Là où les gens croient mettre les points, il y a un seul qui les connaît. C'est celui qui a fait l'alliance avec cette personne-là. Il a mis dedans sur ton nom. Il a mis dedans ta vie, dans ce cercle-là. Il s'appelle Jésus. Voilà pourquoi personne ne te retirera de l'amour de Jésus. C'est à cause de son amour, c'est à cause de sa bonté. La Bible dit, ce qu'il a choisi d'avance, ce qu'il a prédestiné, il les a appelés, il les a justifiés, il les a choisis et il les a glorifiés. J'aimerais dire, les gens cherchent ta honte et ils verront ta gloire. Pas à cause de toi. A dit à ton voisin, les gens verront ma gloire, pas à cause de moi. Pas à cause de mon argent. Pas à cause de la manière que je parle, pas à cause de la manière que je m'habille, pas à cause, mais à cause de Jésus. Car il déclare que le plan que j'ai formé pour vous, c'est le plan de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir. Laissez les gens te donner le passé, laissez les gens parler de ton présent. C'est lui qui connaît ton avenir, il s'appelle Dieu. Et le plan qu'il a pour ton avenir, c'est le plan qui est parfait. Il dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 15, verset 10, Jérémie qui disait, malheur à ma mère qui m'a mis au monde, malheur à moi, je suis devenu un homme de querelle, je ne prête pas, mais voilà tout le monde m'en veut. Et voilà quelqu'un qui va lui parler. Il a dit, sache une chose, certainement ton avenir sera meilleur. Je suis en train de parler à quelqu'un que son avenir sera meilleur. Alléluia. Laissez les gens parler de ton passé. Laissez les gens te cataloguer par ta présence. Tu es en train juste de passer par les roues. Un moment, tu descends en bas, mais les roues est là. Un moment, tu vas monter en haut. Les roues, c'est les roues de la vie. Que le ciel soit ton objectif. Quand le ciel est ton objectif, tu vas chercher à l'atteindre. Vous savez, quand tu as un objectif, tu vas chercher à l'atteindre, non? Mais laisse-moi te dire, même si l'objectif est bien réfléchi, même si l'objectif est bien posé, il y aura des obstacles. Parce que le diable, lui aussi, il rôde. Parce que lui, il ne peut pas être dans les roues de la vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train d'enseigner quelqu'un. Le diable ne peut pas entrer dans les roues de la vie.
dans l'alliance que toi tu as avec Dieu. Donc le diable peut que rôder tout autour. Laissez-lui rôder. Laissez-lui rôder. Si toi tu restes dans les roues avec Jésus, personne ne va te prendre. Voilà pourquoi il te dit, même si tu passes par les eaux ne peuvent pas te submerger. Même si tu passes par les feux ne peuvent pas te consumer. Tu as du prix à mes yeux. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Oh, s'il y a des gens qui te disent tu n'as pas de valeur, ce n'est que le langage des hommes. Le langage des hommes change. Laissez-les connaître ton malheur, ils connaîtront ton bonheur. Laissez-les compter tes difficultés, ils vont compter tes facilités. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si quand Lazare était malade, Jésus l'avait guéri, personne n'allait connaître. Mais parce qu'il était au tombeau, même là, les gens de la ville savaient que Lazare était mort. Mais grande surprise, après 4 jours, le 5e jour, Lazare marche dans les quartiers. Ils te verront, tu ne seras pas caché. Tu chercheras à te cacher comme cette femme qui saignait pendant 12 ans. Jésus dit, une femme de foi comme ça ne peut pas être cachée. Qui m'a touché? J'ai besoin de le voir. Parce que toute la foule est centrée sur moi. Lorsque je vais prendre cette femme à côté de moi, les gens vont le regarder. Juste parce que tu es à l'alliance avec Jésus, les gens vont te regarder. Laissez-les détourner les yeux, ils n'ont pas encore compris. Un jour, Jésus va les obliger. Il y a quelqu'un qui va dire, Jésus va les obliger. Ils vont te regarder, ils vont te supplier. Laissez-les t'insulter aujourd'hui. Il y a quelqu'un un jour, une sœur est venue me voir, pasteur, voilà cette personne maintenant, elle vient. C'est cette personne-là qui m'a sali. J'ai dit, mais laissez, c'est elle qui t'a sali, c'est elle qui va te laver, non? Alléluia, laissez-les te lapider. Ils vont chercher les pierres pour construire pour toi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Vous savez, les pierres rejetées devenues les pierres principales. Laissez-les te lapider. Je suis en train de parler à quelqu'un. Faire du ciel ton objectif. Cet homme riche, il fait du ciel son objectif. Mais simplement, il n'est pas prêt à ce qu'il dit. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu prends une décision, reste déterminé, tu vas atteindre la destination. Cet homme, il est venu avec une bonne décision, une bonne perspective d'avenir, mais il ne reste pas déterminé. Il veut le ciel, mais est-ce qu'il voulait vraiment le ciel? Parce que le ciel n'est pas la terre. Imaginez que moi je suis là, je dois aller au ciel. C'est que je dois mettre des moyens en place, non? Parce que si tu sors là, tu vois le pasteur Bell commence à monter, tu dis, oh, tu vas oublier qu'il y a même l'enlèvement. Tu vas dire, il est suspect. Hein? J'ai dit, quand tu as Jésus, tu deviens suspect. Parce que les choses qui vont arriver dans ta vie, même toi-même, tu perds contrôle. Tu vas perdre pied parce qu'il s'agit du ciel. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je sens vraiment quelque chose est en train de passer dans la vie de quelqu'un ce matin. Faire du ciel ton objectif. Que Jésus soit au centre. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Jésus est au centre de ta vie est dans la sécurité. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui protège comme Jésus. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui veille comme Jésus. Même un jour, les disciples, ils étaient là, ils ont dit, oh, on a faim, on va aller pêcher. Il vient encore à la pêche pour leur dire, mes enfants, vous avez à manger. Il veille même au repas. Oh, je n'ai jamais vu un Dieu comme ça. Alléluia. Un jour, les enfants d'Israël vont paniquer parce que Pharaon les poursuit. Il veille. Il dit, Moïse, dis-les d'arrêter de murmurer. Qu'il reste calme. J'aimerais dire à quelqu'un zen. Tranquille. Frère James, en anglais on dit quoi? Quiet? Quiet. Quiet. Pasteur Hélène, tu confirmes? Quiet, hein? En portugais, c'est quoi?
calme. Portugais, c'est comme un chant, vraiment. Calme. Aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, si le ciel est ton objectif, la Bible dit, c'est dans le calme, c'est dans la tranquillité, sera votre salut et votre force. Laissez-les sauter. On a quelqu'un qui fit tomber. C'est Jésus. La Bible dit, il a fait tomber un sommeil sur Adam. S'il a fait tomber Adam, qui était le premier homme créé à l'image de Dieu, qui peut résister? Je croyais Saoul, il croyait être le plus fort. Un jour, sur le chemin de Damas, il l'a rencontré. Sans le toucher, juste une voix. J'aimerais dire à quelqu'un, il dira juste un mot et les choses changeront. La Bible dit, quand il dit un mot, les choses arrivent. Laissez les gens dire plusieurs mots. Et aujourd'hui, tous les mots qui étaient prononcés dans ta vie, comme un envoyé du Seigneur, je l'annule au nom de Jésus. Que ces paroles-là soient sans effet. Si ces paroles-là commencent à créer la médiocrité dans ta vie, si ces paroles-là commencent à créer les blocages dans ta vie, aujourd'hui, je l'annule au nom de Jésus. J'ouvre la voie, avance, progresse, parce que ta destination, c'est le ciel. Ton objectif, c'est le ciel. Qui t'a arrêté? Qui veut te mettre parmi les morts? Aujourd'hui, comme la voix de Jairus, j'ai dit à Jésus, regarde ma sœur qui est malade, regarde mon frère qui passe par des moments difficiles. Il attend quand un malheureux crie. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Je suis en train de parler à quelqu'un qui va vivre des choses qu'il ne connaît pas, mais il viendra témoigner. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que le ciel soit son objectif? Bien-aimé, si le ciel est ton objectif, tu vas arrêter la bassesse. Tu vas arrêter de regarder sur la terre. Vous savez, celui qui regarde sur la terre mange la terre. Or, il y a un seul qu'on a puni comme ça pour manger la terre. Vous savez qui? Dis à ton voisin, je ne le suis pas. Bon, si toi-même tu sais que tu étais dit, je peux changer aujourd'hui. Les gens veulent que tu manges la terre. Mais laisse-moi te dire, tu vas marcher sur la terre. Oh, s'il y a quelqu'un qui croit, il va se lever et il va marcher. Il dit, c'est comme ça que je vais marcher sur la terre. C'est comme ça que je vais dominer sur la terre. C'est comme ça que la terre va me donner ce qu'il m'a volé. C'est comme ça que ma terre sera féconde. C'est comme ça que ma terre va me donner tout ce que Dieu a préparé pour moi. Parce que la Bible dit, Dieu a le ciel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Oh, je suis un fils de l'homme. Je dois marcher sur la terre. Les gens veulent que je mange la terre. Je ne mange pas la terre, je mange ce que la terre produit. Ma terre sera féconde. Commence à prophétiser pour ta terre. Commence à prophétiser pour ton espace. Parce que ton objectif, c'est le ciel. Et la terre, Dieu te l'a donnée pour vivre. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire, la terre a des portes. Un jour, la terre a parlé pour Abel. Voilà pourquoi tu vas parler à ta terre, que la terre te donne ce qui te revient. Voilà pourquoi la Bible dit, pour vous, je menacerai les insectes voraces qui détruisent votre espace de la terre. Oh, peut-être les gens comptent que tu n'as pas 1 mètre carré. Laisse-moi te dire, Dieu t'a donné ton espace à toi. Tu vas l'avoir. Tu vas régner sur cet espace-là. Alléluia. La gloire est aussi pour toi. Parce que même les dieux qui t'avaient prédestiné, la Bible dit Dieu les a glorifiés. Si Dieu t'a glorifié, qui va t'humilier? Oh, qui va amener la honte pour toi? J'aimerais dire que la honte est finie au nom de Jésus. Que celui qui rôde là, qui n'est pas en alliance, qui l'écoute. Oh, que le ciel soit mon objectif.
Si le ciel est mon objectif, Jésus sera au centre de ma vie. Voilà pourquoi tu vas prier. Tu vas dire, oui, Jésus, que le ciel soit mon objectif. Oh, afin que j'arrête avec des futilités. Afin que j'arrête de passer le temps avec des gens qui rôdent. Moi, j'ai besoin de ceux qui sont dans l'alliance. Même si je passe par les roues de la vie, un moment je suis en bas, mais je passe par les roues, je vais monter quand même. Jésus n'a pas fini avec moi. Oh, qui me ravira de l'amour de Jésus? Personne. Personne. Les gens ont compté des jours pour moi. Aujourd'hui, 52 ans. Les gens croyaient, les soirs, ils regardaient si je vais arriver le matin. Ils vont encore regarder. Et ils verront mon élévation encore. Ils verront encore ce que Dieu va faire. Et il va faire aussi dans ta vie. Parce que toi aussi, tu es dans l'alliance. Tu n'es pas dans l'alliance de Noé, qui était un arc, qui était une partie. Mais tu es dans l'alliance de Jésus, qui est un cercle. Personne ne va te sortir de ça. Là où Jésus a commencé avec toi, personne ne sait qui va venir mettre le point aujourd'hui, qui va venir te retirer là maintenant.